Il faut noter tout d'abord que dans la parabole ne dit pas que le riche est mauvais. Il fait des festins et s'habille bien, ce qui après tout n'est pas un péché. Mais, et c'est là que le bas blesse, il ne s'occupe pas de Lazare, il ne l'a même pas vu. Cette indifférence coupable aurait donc un châtiment éternel. Cela doit nous faire réfléchir. Abraham donne la raison de la condamnation éternelle de ce riche. Tu as reçu la consolation ici-bas et Lazare maintenant a sa consolation. C'est à ton tour de souffrir. Y aurait-il donc comme une loi de bascule, de jeu de bascule? Mais non, Dieu n'est pas révolutionnaire. Il ne prend pas plaisir à renverser les choses ou à contrarier les gens. Il est juste. Dieu est juste et nous devons garder cela dans notre cœur. Lazare est maintenant dans l'éternité, consolé, car il ne mettait pas sur la terre sa consolation dans le désir des biens légitimes dont il était privé, mais il mettait sa consolation en Dieu, sans révolte. Le riche mettait sa consolation sur la terre, dans son opulence. Il donnait une satisfaction à son ego, en étant avec un cœur rétréci qui ne pensait pas au prochain. Saint Augustin, qui a beaucoup écrit, il écrit à ce propos: le pauvre a-t-il été reçu par les anges à cause du seul mérite de sa pauvreté, et le riche livré au tourment par la seule faute de sa richesse? Non, pas du tout. C'est l'humilité qui a été honorée dans le pauvre et l'orgueil condamné dans le riche. Le pauvre a été porté dans le sein d'Abraham, dont l'Écriture dit qu'il avait beaucoup d'or et d'argent, qu'il était riche sur terre. Mais qu'au milieu de ses richesses, il était pauvre et humble, respectueux et obéissant à tous les ordres de Dieu. Cette idée-là, Jésus la reprend. Il dit plus loin, s'ils n'écoutent pas Moïse, c'est-à-dire la parole de Dieu, la révélation, un mort aurait beau ressusciter, ils ne croiront pas. De fait, lorsque le Christ va ressusciter d'entre les morts, beaucoup ne vont pas changer. Ils vont continuer à être opposés à l'enseignement de l'Évangile, à la parole de Dieu. Ainsi, la résurrection du Christ n'est pas suffisante, même si on en est témoin, si on a le cœur fermé. Alors bien sûr, quand on est humble et craignant Dieu, on n'accapare pas ses richesses pour soi seul, mais on les fait servir d'une manière ou l'autre pour le bien des autres. Mais cette parabole ne porte pas d'abord sur la justice sociale comme condition morale de l'éternité, ni non plus d'abord sur les fins dernières, mais d'abord et principalement sur la nécessité, non pas demain, mais aujourd'hui, de rendre compte où nous mettons notre joie profonde, notre consolation. Où mettons-nous? Quel est ce qui nous console, ce qui va nous réjouir? C'est cela qui fait le lit de l'éternité, à l'issue de notre vie terrestre. Car notre vie terrestre aura une fin, mais ce qui se passe après dépend de comment on vit aujourd'hui.
Tout d'abord, Jésus insiste sur le nouvel état où nous serons après la mort. Il parle après d'un grand abîme qui sépare les bons et les mauvais, entre les vivants et les morts, les vivants spirituellement et les morts spirituellement. C'est donc pendant cette vie présente que nous devons nous repentir ou persévérer. Notre vie sur Terre n'est pas un brouillon qu'on pourrait recommencer à loisir, comme des enfants qui ne deviennent pas adultes. On pourrait penser, mais alors il n'y a pas de deuxième chance? En défendant le sérieux des options actuelles en vue de la vie éternelle, c'est cela que défend Jésus. Jésus nous permet d'échapper à l'inconsistance de ces choix qui n'en sont pas. L'amour, qui est le fondement, est une chose trop grave, trop belle, trop divine, et nous ne devons pas l'oublier. Nous sommes faits pour vivre dans la vie éternelle, dans l'amour de Dieu. Le jugement de Dieu n'est rien d'autre que le sérieux avec lequel il nous considère ses créatures. Car nous sommes chacun pour lui, et nous sommes faits pour son amour dans la vie éternelle. Et cela fait que pour l'obtenir, nous devons participer à la vie, à la passion, à la mort et à la résurrection du Christ. Heureux sommes-nous d'être aimés de cet amour qui a mis Jésus en croix. Heureux serons-nous si nous persévérons, car l'enfer n'est rien d'autre que le refus de l'amour de Dieu et de l'amour des autres par amour de Dieu. Le royaume de la haine ne commence pas d'un coup après la mort, mais c'est une longue préparation dans la vie quotidienne. Dans les dialogues de Sainte Catherine de Sienne, qui sont de très beaux livres que Jésus a dictés à Sainte Catherine de Sienne, il a dit ceci: le riche qui demandait à Lazare d'aller prévenir ses frères n'était pas poussé par la charité ni par la compassion, puisqu'il ne pouvait pas désirer le bien. Sa vie s'étant achevée dans la haine du moi, de moi et de la charité et de la vertu, c'est qu'étant la cause de leur damnation, il prévoyait que son châtiment allait s'aggraver encore quand il viendrait partager ses tourments, là où l'on se ronge dans la haine éternellement, parce que c'est dans la haine que s'est terminée la vie. La parabole nous dit donc que c'est tous les jours que le riche a eu l'occasion de voir Lazare. Lazare qui vit son sort sous les yeux de Dieu, sans révolte, sans haine. C'est tous les jours que la grâce nous est offerte à chacun d'entre nous et que nous pouvons décider d'y correspondre ou pas. Tous les jours terrestres, notre cœur peut se livrer à l'amour de Dieu en vue de la vie éternelle. C'est pourquoi il est dit, ils ont Moïse, c'est-à-dire la loi et les prophètes. S'ils ne l'écoutent pas, ils n'écouteront pas non plus quelqu'un qui ressuscitera des morts. Cette phrase est terrible. Ça prouve que nous sommes toujours dans le régime de la liberté et de la responsabilité. Demain, nous honorons les saints archanges et jeudi les anges gardiens, quelquefois oubliés, alors qu'ils complètent si bien toute la création.
et que Dieu confie à chacun d'entre nous à un ange gardien. Et nous devons prier nos anges gardiens, parce que souvent nous les oublions. Nous pensons, et il y avait autrefois une très belle coutume dans les campagnes françaises. Quand on entrait quelque part, on disait bonjour, messieurs, dames, et la compagnie. C'était une manière de saluer les anges de tous les présents. Prions nos anges gardiens, demandons-leur de nous rendre dociles à leurs inspirations pour rester sur le bon chemin qui nous prépare humblement, généreusement à la vie éternelle. Que nos anges gardiens nous obtiennent, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, la Reine des anges, d'être délivrés de tout mal sur la terre et de commencer à être dans la paix de Dieu. Car les hommes cherchent la paix, mais ils ne la trouvent pas parce qu'ils ne la cherchent pas en Dieu. Avec l'aide de nos anges, nous cheminerons sur la terre, libérés du péché, à l'abri de tout malheur, et nous attendons une seule chose, la rencontre avec le Christ Jésus à la fin de notre vie, pour nous préparer, c'est notre Sauveur, qui nous sauve du péché, de la mort, et qui nous prépare à la vie éternelle. N'oublions pas que nous sommes faits pour la vie éternelle. Notre vie sur la terre va finir, et nous devons juger de tout en pensant que nous sommes faits pour la vie éternelle.